Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. Depuis le 11 mai, une partie du pays a recouvré une partie de sa liberté de bouger grâce au déconfinement. Maintenant, la maladie est toujours là, le virus continue de circuler et selon les autorités sanitaires, les seniors restent des personnes à risque. Et c'est aussi probablement pour cela que beaucoup d'entre eux ont fait le choix de poursuivre cette période de confinement. Et notre objectif avec Mon logement, ma vie reste le même, savoir comment vous vivez cette période, définitivement pas comme les autres. Alors pour ce nouveau rendez-vous, nous partons dans l'Aveyron, à quelques kilomètres de Rodez. Nous allons retrouver sur place Gilbert, il a 74 ans, il vit confiné dans une maison à la campagne avec sa femme et 2 de ses grands-enfants. Comment ça va ? Ça va plutôt bien puisqu'on est à la campagne. Si vous voulez, on est dans un lieu dit. Il y a des maisons à 100 mètres un peu plus loin, 200 mètres un peu plus bas, etc. Donc, on habite une maison qui est assez grande, qui bénéficie d'un jardin. On est très vite à la campagne. Je veux dire qu'on peut aller se promener dans les bois ou des choses comme ça. Donc, pour nous, ça se passe très, très bien, quoi. Il n'y a vraiment pas de contraintes surmontables. Une journée type de confinement, ça se passe comment pour vous, du matin, midi jusqu'au soir ? C'est un tout petit peu variable selon les jours. En ce moment, il fait pas très beau, donc on se lève un peu plus tard. Mais sinon, c'est les occupations quotidiennes, je veux dire, personnellement, puisque j'ai 2 de mes enfants qui sont là depuis le début. Donc, il faut se consacrer du temps plus exactement à la cuisine. Donc voilà, je me suis donné ce rôle de cuisinier, etc. Et puis personnellement, j'ai le jardin qui avait besoin d'être mis en état et donc j'y ai consacré pas mal de temps. Et puis après, j'avais prévu des voyages au début avril au Maroc, et puis comment dirais-je, au mois d'août en Indonésie où j'ai déjà travaillé, ce qui fait que je me consacre à l'apprentissage des langues que j'ai déjà un peu pratiquées, mais donc pour me perfectionner, voilà, je me consacre à ça et puis à la lecture, etc. Alors, vous disiez que vous étiez désigné responsable dans la cuisine. Alors, comment est-ce que vous vous organisez d'ailleurs au niveau cuisine ? Vous allez faire vos courses régulièrement ? Comment ça marche ? Une fois par semaine, grosso modo. Parce qu'en fait, oui, on avait toujours eu des produits congelés à la maison, donc et puis voilà, on se débrouille avec des produits locaux. Là, on a des voisins qui ont de la volaille, qui ont quelques légumes, des choses comme ça, ce qui fait que on n'a pas énormément de courses à faire, quoi. Une fois qu'on a fait je dirais pas de stock, mais quelques provisions sur les pâtes, le riz, des choses comme ça, on n'a pas énormément de courses à faire, quoi. Tous les 5 jours environ. D'accord. On va faire une petite course, mais on va pas très loin, on fait 15 kilomètres, et voilà. Alors, vous me disiez que vous aviez l'un de vos enfants qui était avec vous. Vous êtes combien en fait Deux de mes enfants. J'en ai 4. Il y en a un qui est sur Paris, un qui est sur Montpellier. Et puis il y en a 2 là qui étaient pas très loin à Toulouse, et donc ils sont venus au début là, et puis voilà. Okay. Il reste à la maison. Bon, du coup, ça fait des repas qui reviennent souvent. Est-ce que vous arrivez à vous organiser aussi dans la gestion des repas ? Est-ce que vous faites des petits plats ? Oui, on cuisine beaucoup. Ouais, moi je cuisine beaucoup. Ma femme est d'origine africaine, on a beaucoup vécu à l'étranger. Ce qui fait que là aussi, sans m'inventer, j'ai pas trop de problèmes pour diversifier les menus et apparemment ça leur convient très bien. Est-ce que vous avez des spécialités ? Ma femme a des spécialités africaines, bien sûr, oui. Oui. Et moi, je fais un peu de menu asiatique ou même de produits locaux, je veux dire, mais tout simple, en faisant des choses très, très, très simples. Est-ce que vous avez mis en place pendant cette période des rituels ou une routine dans votre organisation ? Non, parce que moi, franchement, je vois pas trop de changements dans mon mode de vie, puisque j'ai toujours aimé cuisiner, m'occuper, le jardin, la lecture, les langues. J'ai toujours travaillé sur les langues. Voilà. Avant le confinement, bien qu'étant à la retraite,
je donnais des cours dans un Greta. Donc il n'y a que ça qui véritablement a changé, quoi. Donc autrement après, pas d'organisation spéciale, non. Ma femme est en train en ce moment de faire des masques. Voilà, mes enfants, c'est mes enfants plutôt qui m'inquiètent. Je trouve qu'ils sont confinés dans le confinement, je veux dire, qu'ils se pas trop leur chambre. Voilà. Sauf pour faire un petit peu de sport là, dans le jardin. Mais des organisations spéciales, non, pas vraiment. On a nos horaires pour manger, et puis voilà. Concernant les masques que fait votre femme, oui. Elle fait comment en fait? Ben, c'est le coup avec des tissus. Elle a regardé des tutos sur Internet, etc. Et donc, elle a fait des masques pour nous, dans le cas où on sort, où on va voir éventuellement des voisins ou des amis tout proches, là. Qu'est-ce qui vous manque le plus, finalement, pendant cette période de confinement? Peut-être le travail. Peut-être le travail, parce que comme je vous dis, moi je suis à la retraite depuis bien longtemps, hein. Mais donc même en étant à la retraite, j'ai toujours continué à travailler comme enseignant en français et langue étrangère, et j'avoue que et le métier me plaît, et le travail que je fais me plaît, et puis ça me permettait de rencontrer beaucoup de monde, de collègues, puisque je donnais des cours surtout à des étrangers qui sont en France et qui ont besoin d'un apprentissage du français pour mieux s'intégrer, notamment au niveau de l'emploi. Donc voilà, ça me manque un petit peu, parce que là je suis un peu plus isolé que d'habitude sur ce point-là, quoi. Comment est-ce que vous faites avec le reste de la famille pour communiquer? Ben, on communique pas par téléphone, par WhatsApp. Et on a 2 petits-enfants aussi, donc de temps en temps on les voit par vidéo, là, Skype, ou des choses comme ça. Vous arrivez à échanger régulièrement? Oui, il n'y a pas de problème, ils sont pas loin. Enfin, il y en a un qui est à Paris, mais on l'a presque tous les jours. Oui. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des cas de figure complètement différents, hein, qui peuvent être seuls. Oui, donc oui. Voilà. Vous, ce n'est pas votre cas, vous êtes marié, vous avez 2 de vos enfants, oui. Et finalement, est-ce que cette période de confinement, il y a une espèce de promiscuité aussi, du coup, qui a dû s'installer? Est-ce que ça, c'est pas pesant? Non, on va jouer. Mais mes enfants, là, les 2 qui sont là, sont souvent dans leur chambre, là, donc j'en ai un qui fait une espèce de télétravail, donc il est très pris à ce niveau-là, et l'autre tranquillement, et puis il se distrait à sa façon, beaucoup de jeux vidéo, et voilà. Vous êtes content de les avoir à la maison? Oui, parce que là, par contre, il était à Toulouse avant le corona, et puis donc dès qu'on a vu qu'il y avait des problèmes, que ça s'annonçait assez sérieusement, donc on a préféré d'abord leur boulot s'est arrêté, et puis on a préféré qu'ils viennent ici parce que c'est plus facile pour eux pour se nourrir en particulier. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent chez vous? C'est dans le salon, bien sûr. Ça permet la discussion, ça permet les échanges, ça permet de déjeuner? Oui, ça permet déjà de donner ses impressions sur ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même, ils ont pas connu ce genre de choses. Je pense qu'ils ont eu une vie assez facile jusqu'à maintenant, hein. Et donc, on essaie un peu je sais pas si c'est une vision un peu pessimiste, mais on essaie un peu de leur dire qu'il faut faire attention, que rien n'est jamais acquis, quoi. J'ai mon fils qui est à Paris, là, qui travaille dans une succursale d'Air France, donc là il s'inquiète pas mal pour la suite, évidemment. Et donc j'essaie de lui faire comprendre que oui, il faudra peut-être qu'il se retrousse les manches et qu'il ait des perspectives différentes de son futur, etc., quoi. Donc oui, c'est une occasion de bien échanger, de voir comment les choses se passent et de voir ce qui est essentiel dans la vie, dans la vie de famille, dans la vie plus générale. Donc oui, ils ont peut-être des choses à revisiter. Vous êtes inquiet? Oui, là je suis inquiet au niveau emploi, quoi. J'en ai un qui est à l'éducation nationale, donc c'est pas grave, enfin c'est pas grave, il est fonctionnaire. Et puis les 2 autres, c'est sûr que un déjà devait prendre le boulot comme animateur dans un camping ce début avril, donc là on ne sait pas du tout quand il pourra éventuellement le démarrer. Et puis après, la suite, oui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'autant que le dernier, là, il a fait une acquisition, là, il est propriétaire
depuis un mois, quoi. Et donc voilà, il y a des prêts qui sont en cours. Ouais, vous avez des interrogations, en tout cas légitimes. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez à la suite? Je vous dis déjà, comment dirais-je, l'avenir de mes enfants, ou la situation de mes enfants, donc me préoccupe. Donc pour moi, l'essentiel, ça sera de se consacrer, de voir de quelle manière je peux leur apporter une aide, si ils ont besoin d'une aide, hein, bien évidemment. Après, sur le plan personnel, oui, moi j'avoue que j'ai l'impression que on est proche de repartir sur les jours d'avant, puisqu'on voit toujours que la priorité c'est de relancer les industries automobiles, les services, l'aviation, etc., etc. Je me dis qu'il faudrait voir sur quoi se relancer. Donc ma petite pierre à l'édifice, oui, ce serait peut-être de voyager plus écologique, si j'ose dire. Et voilà. Non pas que je voyais, enfin, je voyageais beaucoup quand j'étais à l'étranger, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'à la retraite, j'avais envie de faire un certain voyage, mais bon, je pense que je vais remettre ça un petit peu en cause et voilà. Oui, vous pensez que la vie d'après ne sera pas la même que la vie d'avant? Moi, je suis sensible justement, ouais, à tout enfin, je dirais pas gaspillage, mais à toutes ces orientations, pour moi, qui portent préjudice à la planète, tant au niveau des animaux que des ressources, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on se sent un petit peu démuni surtout à notre âge, pour mener un combat plus collectif. Mais à titre individuel, oui, je pense que ça va remettre en cause pas mal de choses. Oui. Gilbert, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, pour nous, c'est surtout la santé, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert des situations très, très, très difficiles. Et donc, voilà, c'est pour les autres, surtout que voilà, les choses n'empirent pas. Pour ma famille proche et puis pour l'ensemble des gens qui se dévouent et ceux qui sont vraiment dans de grandes difficultés. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre gentillesse, de votre accueil. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. Merci, merci à vous aussi de vous soucier un petit peu de nous. C'est bien normal et c'est vraiment un plaisir aussi pour moi que de vous faire partager tous ces témoignages dans le cadre de ce podcast. Merci en tout cas de votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire, vous le savez, par le biais des réseaux sociaux. Ce rappel enfin pour finir, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Allez, beaucoup de courage, continuez à prendre soin de vous. On se retrouve avec un nouveau témoignage dans le prochain épisode de Mon Logement, ma vie. À très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.